fantastique et la science-fiction avec un magazine consacré à cet univers, un numéro de 100 pages, un magazine que voici fabriqué en Lorraine et qui s'appelle Chimera. Et c'est un magazine qui est tout jeune, c'est un bébé de 2005. Nous recevons le géniteur de Chimera, Christian Le Sourd. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'édition de ce magazine basé à Fleuranges, en Moselle. Tout d'abord, alors Chimera, ça veut dire quoi, Chimera? Alors Chimera, ça signifie la chimère en grec. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre magazine, des interviews, des portraits, des rubriques BD, jeux, DVD, etc. C'est toute l'actualité du fantastique que l'on trouve. C'est l'actualité en globalité sur le fantastique, vraiment à tous les niveaux. Donc ce que vous venez de citer, littérature, bande dessinée, cinéma, jeux, jeux de rôle, jeux vidéo. C'est un peu vos coups de cœur en fait. Hein. C'est nos coups de cœur en fait, complètement. Alors toute l'actualité du fantastique est un dossier, on pourrait dire carrément envoûtant pour ce deuxième numéro consacré aux sorcières. Alors vous avez étudié son traitement dans l'histoire, dans les contes, le cinéma, la bande dessinée et la musique. On va en voir quelques illustrations. La sorcière, c'est un être, on pourrait dire à la fois, on va le voir sur les images, à la fois maléfique, sympathique, ensorceleuse. On s'y retrouve plus très bien. Bon, on a du mal, oui, effectivement. Oui. Mais disons que nous, on l'a présente en tout cas sur la couverture comme une ensorceleuse assez typée, on va dire. Mais bon, la sorcière, oui, effectivement, ça date un petit peu du Moyen-Âge. Elle n'avait pas la même image qu'on peut en avoir aujourd'hui. Elle était plutôt une personne dangereuse qui côtoyait le diable. Aujourd'hui, elle a plus une image, oui, de tentatrice. Voilà. Elle est jolie, la sorcière d'aujourd'hui. Elle est pas mal, elle est pas mal, effectivement, oui. Alors, on voit les différentes illustrations qu'on a tirées de votre magazine, évidemment. Ce sont des illustrateurs qui travaillent pour vous Alors, ce sont des illustrations originales réalisées uniquement pour le magazine Chimera. Et ce sont des illustrateurs français et belges qui travaillent avec nous et depuis le premier numéro, oui, tout à fait. Un magazine traitant de la science-fiction, ça n'existait pas du tout dans les kiosques? Alors, science-fiction, fantasy et fantastique, non, pas dans ce créneau de rassembler tous les secteurs du fantastique. Non, ça, il n'y avait pas. Il y avait des magazines qui traitaient de cinéma, de jeux de rôle, de musique ou de look gothique, de choses comme ça, mais pas sur le fantastique. Ça s'adresse à des spécialistes Pas spécialement, non. Les spécialistes s'y retrouvent parce qu'on a les références correctes et puis on leur apprend certaines choses, mais c'est généraliste, donc on peut effectivement intéresser les personnes qui désirent en connaître davantage sur le monde fantastique. À découvrir Chimera dans vos kiosques. Je précise également qu'il existe un site internet, lefantastique.net, que vous venez d'ouvrir. Et puis vous allez organiser un festival en Belgique au mois de juin prochain. Ça se passera à Mons, en Belgique. Belgique. Merci à vous. Merci.